Bonjour, nous allons entamer un nouveau tutoriel sur le logiciel Twinmotion. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, ça sera tout simplement les outils de navigation et de manipulation dans ce logiciel. On va essayer de voir éventuellement quelques raccourcis utiles pour bien manipuler votre scène, vos objets certainement, et vous travailler tranquillement d'une manière simple et assez fluide. Avant de commencer, aujourd'hui, je voulais vous montrer tout simplement une petite vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne officielle de Twinmotion sur YouTube. Donc, le trailer, donc ça va vous permettre de voir en quelque sorte ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. Donc, je vous laisse regarder et on reprend très rapidement. Voilà, donc vous pouvez voir ce que, voilà, essentiellement ils ont montré les nouveautés, mais ils sont impeccables. Donc on va commencer, donc le travail d'aujourd'hui, on va lancer Twinmotion. Ici, vous pouvez remarquer une petite fenêtre qui va vous montrer quelques astuces. On va commencer par le mode de navigation. Par défaut, vous avez un mode Twinmotion, donc l'utilisation de la souris elle va être propre à Twinmotion, mais sinon, si vous êtes familiarisé à un autre logiciel comme Revit, 3ds Max, etc., SketchUp, donc vous pouvez changer le mode qui vous convient. Personnellement, je vais opter pour 3ds Max, puisque j'utilise 3ds Max. Voilà, donc je vais le mettre en mode 3ds Max, comme ça l'utilisation de la souris, elle va être presque identique. Sinon, ça vous montre aussi les raccourcis qu'on peut utiliser pour les déplacements et les navigations dans l'espace. À ce niveau-là, vous pouvez accéder directement à des tutoriels sur YouTube, donc sur la page, sur la chaîne officielle de Twinmotion. Par exemple, ici, vous pouvez trouver des plugins, vous pouvez télécharger des plugins pour Twinmotion. Aujourd'hui, on a dit qu'on va utiliser, ou plutôt on va essayer de voir les outils de manipulation des objets et de l'espace éventuellement dans Twinmotion. On va commencer par créer tout simplement des objets à partir de la bibliothèque, donc soit des objets voilà, de maison ou des objets simples, basiques, des primitifs. Je préfère utiliser les primitifs pour l'instant, c'est juste pour
faciliter la compréhension des outils. Là, vous pouvez remarquer, une fois que vous avez choisi l'objet, donc tant que vous cliquez dans votre scène, il va tout simplement, il va créer un certain nombre d'objets. Si je clique sur Alt, plutôt sur le bouton droit, ou encore je clique sur Shift, ça va bien sûr terminer le dessin. Après, donc si je clique sur Alt, puisqu'on est dans un mode 3ds Max, si je clique sur Alt roulette, donc ça vous permet de faire des orbites dans votre scène, et c'est très simple, bien sûr. Si je clique tout simplement sur le bouton du milieu, la roulette, donc vous pouvez créer tout simplement des pannes, et vous pouvez déplacer votre scène à gauche, à droite, en haut ou en bas, etc. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez remarquer déjà, vous avez un gizmo de transformation qui va vous permettre de déplacer ou d'effectuer des transformations sur votre objet. Voilà. Et à ce niveau-là, vous pouvez bien sûr choisir entre les différents types de transformations. Vous pouvez effectuer des déplacements ou encore des rotations, des scales, etc. Déjà, vous pouvez remarquer que quand vous cliquez sur la fonction adéquate, vous pouvez voir directement le raccourci en question. Donc si je clique sur Move, je peux aussi utiliser la touche 4 du pavé numérique, 5 pour les rotations et 6 pour tout ce qui est transformation d'échelle. Si je reviens bien sûr, ou encore vous pouvez basculer entre ces différentes fonctions avec tout simplement avec la touche Tab. Donc je reste sur l'outil de déplacement. Ici bien sûr vous avez les trois axes, le repère standard, presque à tous les logiciels, donc X, Y, Z. Donc vous pouvez déplacer votre objet dans un sens positif ou négatif. Vous pouvez le déplacer sur n'importe quel axe. Et certainement, si je clique par exemple ici, à ce niveau-là, vous pouvez effectuer encore des rotations. À ce niveau-là, vous pouvez afficher encore une fois le gestionnaire des objets. Vous avez dans cette zone la partie, par défaut, il y a les statistiques, mais ça n'empêche, bien sûr, les statistiques, ça vous permet de suivre la performance de votre ordinateur directement. Donc ici, voilà, ça vous dit que, ça vous montre que votre ordinateur il fonctionne pas mal par rapport à ce logiciel. Ici, par exemple, vous avez un certain nombre de fonctions ou de paramètres ou d'utilités en fait. Le phasing, on va essayer de voir ça dans une autre vidéo certainement. Vous pouvez créer plusieurs maquettes par rapport à un seul sujet certainement. Vous avez aussi le beam information si vous ramenez des objets de beam par exemple à partir de Revit ou autre. Donc vous pouvez bien sûr visualiser les informations beam. Ici vous pouvez afficher les transformations, c'est comme dans les logiciels 3D en général. Donc vous pouvez taper tout simplement les valeurs que vous souhaitez. Donc vous avez la position, la rotation, le scale, etc. Donc après, vous avez des statistiques. Bon, on a dit les statistiques, c'est bon. Donc voilà, on a terminé avec cette partie. Alors, ici, pour déplacer un objet, on a dit qu'on peut tout simplement utiliser les flèches. Certainement, quand vous cliquez sur la flèche, vous pouvez taper directement une valeur. Voilà. Voilà, donc si je clique sur la flèche, comme ça vous donne la possibilité de créer rapidement. Voilà, ou taper plutôt une valeur. Si je clique sur rotation, si je fais 45 par exemple, voilà, vous avez une rotation de 45 degrés. Donc, on va ramener tout simplement voilà, des chaises. On va essayer de voir, voilà, je vais ramener tout simplement cette chaise. Je clique sur la touche F pour zoomer rapidement sur l'objet. Donc, et à ce niveau-là, regardez, bien sûr, vous pouvez effectuer les mêmes types de transformations sur votre objet. Pour copier l'objet maintenant, il suffit de cliquer sur la touche Shift et ça va vous permettre, c'est comme sur 3ds Max pratiquement, donc vous pouvez créer des instances ou des copies simples et vous pouvez choisir certainement la distance ou encore le nombre de fichiers à copier. Donc là, vous pouvez voir, bien sûr, ici, on a pratiquement la possibilité de sélectionner les objets dans un seul, voilà, dans un seul coup avec avec le gestionnaire d'objets. Donc, on peut aussi copier les groupes à tout moment, donc comme ça. Donc, vous pouvez rapidement basculer entre les outils de transformation d'une manière assez fluide et assez rapide. C'est assez simple. Voilà.
Voilà. Donc ici, on a vu les trois outils de transformation. Donc on a dit, si je clique par exemple ici, vous pouvez changer le mode en rotation, scale, avec les raccourcis 4, 5, 6. Voilà. Après, vous avez la touche Culant, la touche S, la touche D. Vous avez aussi la touche E, Z et A. Donc c'est ergonomique pratiquement. Si vous avez un clavier AZERTY, donc automatiquement vous avez les commandes juste au bout des doigts. C'est très simple et c'est très facile. Donc pour naviguer, donc regardez, si je clique sur la touche, par exemple, si je veux par exemple avancer, donc je clique tout simplement sur la touche Z et là, regardez, avec un clic droit de la souris, je peux bien sûr avancer et en même temps faire des orbites, faire des navigations dans cette zone. Si je veux revenir en arrière, donc la touche S, voilà, ça me permet de revenir bien sûr en arrière et même je peux changer le sens du mouvement, comme ça. Donc A, E, voilà, ça va vous permettre bien sûr de naviguer vers le bas, vers le haut, et voilà. Donc c'est des manipulations simples et c'est facile certainement. Voilà, donc il suffit d'essayer juste une fois, et après, ça va être très facile et très ludique même.